Bonjour à tous, je suis Julie, je suis infirmière et j'ai la chance d'être installée en Irlande avec ma famille depuis maintenant 2 ans. À la demande de Laurence, nous voilà embarqués aujourd'hui pour parler d'un sujet bien d'actualité, les masques. Masques chirurgicaux, usage unique, jetable, masques lavables, réutilisables. Dans un premier temps, il faut bien savoir qu'en fait, nos masques chirurgicaux, nos masques lavables ne nous protègent pas directement du Covid. Les seuls masques qui protègent clairement contre le virus du Covid sont les masques FFP2 et FFP3. Quand j'entends protège directement, ça veut dire je les porte, donc je suis moi-même protégée. Les masques chirurgicaux et les masques lavables nous protègent par un phénomène d'effet papillon. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous le portez, vous ne vous protégez pas vous directement, vous protégez les autres. Ce qui veut dire que si vous êtes porteur du virus du Covid, si vous êtes porteur par exemple du virus de la grippe, si vous êtes porteur du virus de la gastro-entérite, qui sont des virus beaucoup plus connus à l'heure actuelle, en portant ce type de masque, vous évitez de contaminer les personnes avec lesquelles vous allez entrer en contact. Du coup, si tout le monde porte un masque pour éviter de contaminer les autres, c'est ainsi qu'on se protégera contre le virus du Covid-19 nous-mêmes, en protégeant les autres. Quelque part, c'est une jolie morale en fait, je suis en train de réfléchir. Du coup, pour ce masque qu'on qualifie donc de jetable et à usage unique, un petit rappel important. Il est d'usage de voir les gens les porter dans ce sens, souvent la face blanche vers l'extérieur. Si on s'arrête un petit peu sur le masque, dans ce sens-là, lorsque nous l'appliquons, on peut constater que l'élastique, il se replie sur lui-même, ce qui ne semble pas être une position logique. Deuxième chose, si on regarde dans ce sens-là, d'accord, mon masque, il forme des gouttières, exactement 3 gouttières, d'accord. Ces gouttières, en fait, au lieu d'avoir l'effet escompté, à savoir protéger d'une éventuelle contamination, et elles vont avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elles vont servir de récupérateur à petits microbes, à petites bactéries et toutes ces petites choses qu'on voudrait éviter. Donc en fait, ce masque, il est à utiliser dans l'autre sens. On évite de le toucher, comme je viens de faire. C'est vrai que c'est vraiment pas top. Généralement, ils sont conditionnés dans les boîtes dans ce sens. Donc, il y a juste à attraper soit l'élastique, soit ce petit montant et à l'extraire de la boîte. Ensuite, on l'attrapera par les élastiques. On l'appliquera devant la face. On ira passer les élastiques derrière les oreilles comme ceci. Une fois cette étape réalisée, on pincera au niveau du nez son masque pour l'appliquer au niveau du visage. Et on n'hésite pas à bien l'appliquer jusqu'en bas pour qu'il recouvre une majeure partie du visage. Pour les personnes qui porteraient des lunettes, on retire les lunettes pour mettre le masque et on n'hésite pas à remettre les lunettes par la suite puisqu'on verra qu'elles vont passer au-dessus du masque et faire une barrière supplémentaire. Une fois le masque appliqué, on peut constater que les gouttières n'y sont plus, d'accord, et les élastiques sont eux-mêmes droits. Pour retirer le masque, on passe les doigts sous les élastiques, on retire le masque, on le jette, on le met à la poubelle, on le garde pas en se disant je vais ressortir dans 10 minutes, j'en aurai besoin. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce masque, il sert de filtre. Donc c'est comme si on prenait un sac aspirateur, qu'on aille aspirer le virus du Covid, puisqu'on est en train de parler en fait de protection face au virus du Covid, qu'on aille aspirer ce petit virus et que on prenne notre sac aspirateur, qu'on le vide avec les mains et qu'on le remette dans l'aspirateur. On est d'accord que finalement, on n'aura fait que déplacer ce virus sans s'en protéger. C'est la même chose avec le masque. Si on l'utilise et qu'on ne le jette pas après, en fait, on réutilise le potentiel virus. Donc effectivement, il faut l'utiliser et le jeter à chaque fois. Du coup, c'est des masques qui partent très vite. On l'a écouté tous aux informations. Plus ou moins de pays et d'organismes sont en pénurie de ces masques.
Et des petites mains se sont mis à faire des masques lavables. Très controversés, il y a les pour, il y a les contre. Au jour d'aujourd'hui, pour être franche avec vous, les tricots Saint-James avaient fait leur propre masque lavable et avaient fait une demande d'homologation de ce masque. Par chance, il y a quelques jours, la Direction générale de l'armement en France a effectivement homologué leur masque lavable. Il est donc d'actualité une grande production de la part des tricots Saint-James pour fournir environ 3000 masques. Oui, c'est une petite quantité, mais c'est un début. 3000 masques aux structures de leur département. Donc au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux une protection type masque lavable que pas de protection du tout, en sachant de toute manière, je le redis, que un masque chirurgical ou un masque lavable ne vous protège pas contre le virus, il protège les autres d'une éventuelle contamination, c'est-à-dire que vous pourriez être porteur et le transmettre à d'autres personnes. Du coup, pour le masque lavable, l'utilisation est également la même. On le prend par les élastiques, on le met devant le nez et on va le passer derrière les oreilles. On l'ajuste au niveau du visage. Il n'y a pas de partie métallique pour pincer au niveau du nez, mais vous verrez qu'il s'applique de lui-même parfaitement à la forme du visage. Vous pouvez également porter une paire de lunettes avec. Le retrait se fera dans les mêmes conditions que le masque jetable. Ce masque est donc réutilisable. Il va donc falloir le laver pour l'entretenir et le protéger. Vous pouvez bien évidemment le passer en machine à laver. Cela a quand même quelques inconvénients. Le premier, le plus facile, on n'a pas tous les jours, voire 2 fois par jour, une machine à laver à faire tourner, qu'on fera tourner à plus de 40 degrés, dans laquelle on pourra mettre un produit désinfectant type Sanitol, type une pastille de Javel dans le bac de rinçage. Donc effectivement, il va falloir trouver une solution pour l'entretien de ces masques lavables. Heureusement, il y a les petites astuces de grand-mère. Vous prendrez donc une casserole d'eau que vous ferez bouillir, à laquelle vous ajouterez en général une cuillère à café de savon de Marseille. Préférez le savon de Marseille en pain ou en flocon plutôt que les pousse-pousse de savon de Marseille qui sont des savons liquides, souvent avec des agents de synthèse, notamment pour la conservation, notamment pour les odeurs, qui ne sont pas forcément recommandés, surtout dans un processus de nettoyage, désinfection, comme on l'entendrait pour les masques lavables. Donc vous faites bouillir cette eau, vous mettez votre savon de Marseille à l'intérieur, vous patientez environ 10 minutes que votre eau se refroidisse un peu car l'ébullition c'est 90 degrés. Clairement, 90 degrés au niveau des tissus, ça n'aura pas d'impact. Par contre, au niveau des élastiques, j'ai peur que les élastiques, dans la durée, ne tiennent pas. Donc, patientez quelque chose comme 10 minutes, que votre eau se refroidisse un petit peu. Immergez votre masque. Laissez-le tremper une bonne heure, tant que votre eau est chaude. Vous le sortez de l'eau, vous le mettez à sécher. Pas de rinçage. On ne remet pas de l'eau du robinet parce que clairement, on ne sait pas si l'eau du robinet est assez traitée pour ne pas contenir le virus du Covid ou quelconque autre bactérie qu'on remettrait sur notre masque. Donc moi, je prends mon masque et je le mets à sécher comme ceci. D'autres petites astuces au niveau du masque lavable. Personnellement, j'utilise les huiles essentielles en barrière supplémentaire. Type d'huile essentielle que vous pouvez utiliser sur vos masques lavables, il y a l'huile essentielle de titri, l'huile essentielle de niaouli, l'huile essentielle de ravinsara et l'huile essentielle de lavande fine pure, qui sont des huiles essentielles antibactériennes, antivirales, à large spectre. Large spectre, c'est qu'elles couvrent une multitude de cas. Du coup, hormis si vous êtes allergique aux huiles essentielles, vous pouvez appliquer les huiles essentielles sur l'extérieur du masque. En aucun cas sur l'intérieur du masque qui lui va être en contact avec
peau. Les huiles essentielles peuvent brûler la peau, brûleront la peau si elles sont appliquées directement dessus. Il faut toujours sur la peau les utiliser avec ce qu'on appelle une base neutre, donc souvent c'est une base grasse, ça va être de l'huile d'olive, ça va être de l'huile de macadamia, ça va être des choses vraiment très conséquentes. Donc surtout, si vous voulez utiliser des huiles essentielles, sur l'extérieur du masque. En fait, ce qu'on veut avec l'huile essentielle, ce que moi j'ai recherché en les utilisant, c'est faire une barrière supplémentaire à la contamination